C'est quoi être une femme, en fait? Alors calmez-vous, j'attends pas vraiment de réponse, d'autant plus qu'il n'y en a aucune qui fait l'unanimité, je vous le dis tout de suite. Mais c'est l'occasion pour moi de vous parler de la pensée de Monique Wittig, qui est donc notre punchlineuse du jour. Dans les années 60-70, en France, le mouvement féministe est extrêmement actif. Donc les militantes militent beaucoup, mais surtout elles produisent de la pensée. Pendant longtemps, la conception du féminisme, c'était assez simple. Il y avait les femmes, les hommes, on voulait qu'ils soient égaux, on voulait qu'ils aient les mêmes droits. Voilà, c'était ça le féminisme, point. Là, on commence à creuser, on commence à théoriser un peu plus et on cherche à analyser le patriarcat comme système. On cherche à remonter aux racines de la domination. C'est de là d'ailleurs que vient l'idée du féminisme radical. Racine, radical, c'est le même radical. Et donc, parmi les penseuses de cette époque-là, il y a Monique Wittig. Monique Wittig, c'est une des membres fondatrices du MLF, donc le mouvement de libération des femmes, mais elle appartient aussi à des mouvements lesbiens plus radicaux, comme par exemple les Gouines Rouges. Et donc, ce que Monique Wittig dit, c'est « les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Eh bien, accrochez-vous. Déjà, Monique Wittig, c'est une féministe matérialiste. On en a déjà parlé dans Punchlineuse, c'est cette branche du féminisme qui utilise les outils théoriques du marxisme, donc qui considère que la classe des femmes est oppressée par la classe des hommes. Mais le féminisme matérialiste, il considère aussi que c'est cette oppression qui crée les catégories de sexe, c'est-à-dire qui crée les femmes et les hommes. Ces catégories, elles ne seraient pas naturelles, elles ne préexisteraient pas à la domination. Autrement dit, c'est pas vos organes génitaux qui font que vous êtes une femme ou un homme, c'est de quel côté de la barrière vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté des dominés ou des dominants? Voilà. Ok, donc ça, c'est le féminisme matérialiste. Maintenant, ce que Monique Wittig ajoute plus particulièrement, c'est cette histoire de lesbianisme. Je vous avais dit de vous accrocher, tenez bon, on y est presque. Selon Monique Wittig, ce qui structure le patriarcat, ce qui structure la domination masculine, c'est l'hétérosexualité. Donc, se soustraire à l'hétérosexualité, c'est mathématiquement se soustraire, du moins en grande partie, à la domination masculine. Donc les lesbiennes, elles se soustraient en grande partie à cette domination masculine. Et selon la théorie du féminisme matérialiste qu'on a vu plus tôt, ça veut bien dire qu'elles ne sont pas des femmes, puisque c'est cette domination qui crée les catégories de femmes et d'hommes. Alors peut-être que ça vous choque, parce que vous vous dites que l'orientation sexuelle, c'est pas une histoire de choix. Mais Monique Wittig, quand elle parle d'hétérosexualité, c'est pas ça qu'elle veut dire. Elle parle avant tout d'un régime politique qui est dominant et oppressif, notamment parce qu'il est perçu comme étant obligatoire. Et c'est de là que vient la notion de lesbianisme politique. Encore une fois, il n'est pas question ni de désir ni de pratique sexuelle, rassurez-vous, il est juste question de se soustraire à un système de domination, en l'occurrence celui de l'hétérosexualité obligatoire, et donc de se soustraire à la domination masculine. Voilà, c'était Punchlineuse, un format court qui est maintenant récurrent sur la chaîne. Si ça vous plaît, vous savez comment me soutenir, hein, les trucs habituels, liker, commenter, partager, vous abonner, etc. J'ai aussi un Patreon. Mais c'était pas de ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'était ce magnifique décor. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a plein d'objets un petit peu random. Eh bien, sachez qu'ils ont été choisis avec soin. Chacun de ces objets représente l'une des punchlineuses de la série. Et donc, je voulais vous faire jouer. Est-ce que vous saurez deviner quelle est l'identité de toutes ces femmes? Vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a absolument rien à gagner, mais ça me fait plaisir. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour le prochain épisode.